Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à cette autre courte vidéo ou court tutoriel de fonctionnement dans la communauté SBC. Mon nom c'est Jidas Mofo, on m'appelle Mofo Money dans la communauté SBC et dans le monde des cryptos en général. Ça faisait un bail, on n'était plus là pour d'autres vidéos. Oh oui, il fait tellement mauvais temps ici. La pluie ce matin, c'était grave. Mais je vous reviens ce matin avec un court tutoriel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, oh, le système de paiement ou d'activation de compte maintenant, c'est comment? Vous savez, beaucoup de modifications sont en train de venir dans le système pour que ça fonctionne parfaitement pour tous et qu'il n'y a pas de problème de vol de hash. Allez lire l'information qui se trouve dans le Kringle Back Office, dans le blog où il y a les informations pour tout le monde. Plus de ça, et je veux donner dans ce tutoriel comment le système d'activation a été modifié. Les modifications ne sont même pas beaucoup, mais ce n'est qu'on a mis certaines précisions à certains niveaux. Et j'ai eu tellement de gens qui m'arrivent en me disant que quand ils arrivent à un certain niveau, ils sont butés. Le système est la même. La première chose, il faut vérifier votre portefeuille. Le portefeuille dans lequel on doit faire le paiement doit être vérifié et vous suivez la procédure de la même façon qu'auparavant. Si vous ne maîtrisez pas, il y a un guide PDF que vous pouvez suivre. Même si c'est écrit en anglais, les images avec les traits indicatifs sont là pour vous montrer comment quitter d'une étape à une autre. Donc, je vais vous démontrer ici, mais je vais me focaliser sur les nouveautés ajoutées. Et vous savez que ces nouveautés ont été là pour sécuriser de plus en plus nos paiements. Même si vous payez, vous venez après combien de temps valider le hash, ça doit obligatoirement donner. Mais première chose, il faut payer le montant exact et il faut garder votre hash parce que quoi, avec ces deux éléments, vous pouvez récupérer votre paiement et actualiser comme on a l'habitude de le faire. Donc maintenant, il n'y a plus question de dire que j'ai payé, j'ai mis mon hash, ça n'a pas donné. Non. Le système est si simple. Donc, je vais démontrer les endroits où on a ajouté quelques éléments pour permettre aux gens qui me contactent, qui ont les difficultés à payer pour surmonter ces différents niveaux. Allons-y, je vous montre dans le Kringle Back Office et je vous montre la procédure normale. Ok, ici étant dans le Kringle Back Office, vous avez ces nouveautés. Oh, il y a beaucoup de changements. Vous avez cette nouveauté qui est ici que vous pouvez contacter Admin Scott directement en cliquant sur le bouton bleu ici et en l'écrivant en inbox. Il va vous recevoir, que ce soit en français ou en anglais. Mais maintenant, allons pour le paiement du compte. Comme d'habitude, on doit venir cliquer sur... On doit cliquer sur les trois points ici en haut, c'est-à-dire là, et on clique et on passe sur, vous avez vu qu'il y a les modifications sur le back office, il y a certaines modifications, on a maintenant Our Block, on a Agent qui est un nouveau machin, mais c'est ici qu'on va se focaliser, si on va activer le compte, c'est sur Account, donc c'est sur Account qu'on va cliquer, on clique sur Account. Ça nous donne, c'est Account, ça nous donne ici et on clique sur Your Account. Donc vous cliquez encore sur Your Account, celle-ci, et vous cliquez encore sur ça et vous devez choisir maintenant Pay for Another. Le nom a changé, ce n'est plus Activate Account Activation, mais c'est Pay for Another. Donc vous allez choisir ça. Vous allez choisir l'élément ici. C'est l'élément ici que vous allez choisir. Oh, le truc ici me dérange. Hein? C'est l'élément ici que vous allez choisir. Pay your or another account. C'est l'élément là que vous allez choisir. Donc, quand vous cliquez sur l'élément là, ça vous amène ici. Et rassurez-vous de la date que vous avez d'abord avant d'effectuer vos paiements. Regardez le statut, regardez la dernière date de paiement, regardez le forme et regardez le dernier montant de paiement. Donc vérifiez toutes ces informations et rassurez-vous qu'elles sont d'actualité avant que vous continuez. Maintenant, vous descendez et maintenant voici le guide PDF.
Si vous ne maîtrisez pas comment faire, il faut cliquer sur ce guide PDF et vous essayez de suivre les étapes qui sont là, dans ce guide PDF. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous amener ici. Ça va vous amener ici. Voici cette guide PDF. Donc ici, les instructions sont données sur comment activer votre compte. Si c'est petit, vous pouvez tourner votre écran. Ça devient au niveau horizontal. Vous voyez que tout ce que je viens d'expliquer est écrit ici. Vous commencez par aller choisir Pay for your account. Voilà ça qui est bien indiqué. Regardez les informations et mettre le contrat d'adresse. Et la première chose, c'est quoi? Vérifiez votre portefeuille. Si votre portefeuille n'est pas encore vérifié, il faut le vérifier. Et maintenant, quand vous avez vérifié votre portefeuille, vous pouvez entamer maintenant la procédure d'activation qui est celle-ci. Mais maintenant, on va faire une simulation d'ensemble. On va considérer que il y a quelqu'un qui n'a pas payé. Et on va venir ici. J'ai activé le compte. Je copie ça. Oh, oui. Je copie ça. Donc, je veux copier l'email ici. On va faire la simulation avec. Donc, je viens là. Je laisse, je descends. Et je descends. Donc, c'est ici que je clique sur comment payer. Donc, c'est là. Voilà l'endroit où je veux cliquer. C'est là où je veux cliquer pour effectuer le paiement. Donc, voilà l'endroit où je dois cliquer pour effectuer le paiement. Mais maintenant, après avoir cliqué là-bas, ça me donne l'interface qu'on a l'habitude de voir. Ça veut dire c'est cette interface. Si vous n'avez pas encore vérifié votre portefeuille, l'endroit-ci serait encore ouvert. Donc, ça serait encore ouvert ici et ça va vous demander de vérifier votre portefeuille là-bas. Si vous ne vérifiez pas votre portefeuille et le portefeuille dans lequel vous allez faire le paiement, ça ne peut pas bouger et vous ne pouvez pas activer une compte dans une compte KCBO où on n'a pas vérifié l'adresse. Si une compte KCBO a déjà vérifié une adresse MetaMask, on peut payer plusieurs comptes dans cette compte KCBO. Mais s'il n'a pas encore vérifié, vous ne pouvez pas payer une compte en utilisant cette compte KCBO. Donc, étant ici, vous allez maintenant choisir, comme on a l'habitude de choisir, payer pour les autres. Et vous mettez l'email, comme on a l'habitude de mettre. Donc, j'ai choisi payer pour quelqu'un d'autre et j'ai mis l'email, comme d'habitude. Voilà l'email de la personne ici. Et je poursuis, comme d'habitude. OK, je vérifie les informations. Je clique sur suivant, comme d'habitude. J'arrive ici. Voilà où ça commence à être compliqué. Ici, vous devez d'abord cliquer j'accepte. Ici, vous devez cliquer j'accepte là en haut. Vous devez d'abord crocheter j'accepte ici en haut. Donc, vous devez crocheter l'endroit là. OK. Donc, je crochette l'endroit là. J'ai cliqué d'accepte. Mais maintenant, allez chercher votre adresse que vous avez vérifiée. C'est ici que vous insérez l'adresse MetaMask ou l'adresse du portefeuille que vous avez vérifié. C'est ici. On va aller le chercher et venir l'insérer. OK. On est dans mon portefeuille MetaMask. C'est là où je veux prendre l'adresse. Donc, je viens ici là. Voici là où se trouve mon adresse. Là, voilà. C'est ça que je veux copier. Et le bouton pour copier est déjà là. Donc, je clique sûrement sur copie. J'ai copié. Et je pars maintenant dans le système de paiement. Pourquoi le truc s'est à tourner? Le truc s'est me menace. Donc, on est là. On va chercher l'adresse. On l'insère. Je copie encore l'adresse ici. Je l'amène là. On l'insère là. Oh. OK. Et quand on insère l'adresse, on nous dit quoi? Next, remember to agree to terms or pay now button will not show. Donc, rappelez-vous que vous avez crocheté, que vous avez accepté que vous payez pour telle personne. Il faut vérifier cette information qui se trouve ici.
cette information, il faut la vérifier. Exactement le compte pour lequel vous êtes en train d'effectuer le paiement. Si c'est bon, vous cliquez sur Cancel et ça vous amène sur cette page. Et quand ça vous amène sur cette page, c'est le page du nombre de mois. Vous vérifiez le programme. Le programme, elle est bonne. Et le nombre de mois, vous pouvez sélectionner. Si c'est 2 mois, 3 mois, ça dépend de votre paiement. Si ce n'est pas le cas, vous laissez. Mais maintenant, pour cliquer pour la suite, vous cliquez sur cette ligne bleue, Proceed to check out. Donc, c'est là que vous cliquez. Et quand vous cliquez maintenant, on vous demande encore d'aller de l'avant. Est-ce que c'est cette adresse que vous voulez utiliser? Et est-ce que vous avez pris note de tout ce qu'on vous a demandé? Donc, vous vérifiez l'adresse que vous êtes en train d'utiliser et voir si c'est la bonne adresse. Si toute information que vous avez ici est bonne, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de cliquer Pay Now. Donc, vous cliquez sur Pay Now et vous allez avoir les nouveautés. Donc, on clique sur Pay Now. Et quand vous cliquez sur Pay Now, ça sort ici. C'est ici que beaucoup de gens viennent, ils se bloquent. Mais tout ça est expliqué ici et vous pouvez encore cliquer sur le bouton ici pour aller comprendre ça dans le PDF. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton si aller comprendre ça dans le PDF. Mais ce que la page ici dit, c'est quoi? La page ici dit que quoi? Que vous pouvez annuler le paiement que vous êtes en train de faire ou vous pouvez poursuivre avec ce paiement. Et pour poursuivre avec ce paiement, vous devez seulement cliquer sur ce bouton vert. Donc, si vous cliquez sur ce bouton vert qui est ici, ce bouton vert, ça veut dire que vous poursuivez avec le paiement. Mais si vous ne voulez pas poursuivre ce paiement, vous cliquez sur le bouton Delete qui se trouve là. Vous cliquez sur le bouton Delete là. Si vous voulez plus suivre le paiement, vous cliquez sur le bouton Delete là. Ça va interrompre le processus de paiement de l'email que vous avez sélectionné et vous pouvez recommencer. Et si vous avez eu à vouloir faire le paiement et vous n'avez pas validé le hash, sachez que vous allez venir ici, ça va vous dire qu'il y a un paiement qui est en suspens. Donc ce paiement qui est en suspens, vous devez d'abord l'éliminer avant de continuer. En éliminant, vous cliquez seulement sur Delete et vous l'éliminez avant de continuer. Mais si vous voulez continuer avec ce paiement, vous cliquez sur Select. J'espère que c'est clair maintenant. Et en bas, vous voyez déjà, il y a déjà l'information à activer le compte avec. Donc, comme je ne veux plus annuler quoi que ce soit, je prends seulement les informations qu'on m'a données. Voilà l'adresse auquel je dois envoyer. Je prends ça, je pars dans mon MetaMask. Et aussi, je prends le montant qui est bien spécifié là et je pars payer. Et après avoir payé, j'amène le hash ici. Donc, j'amène le hash ici en bas, j'insère. Et quand vous insérez le hash, vous cliquez sur le bleu qui est là en bas pour valider le hash. Et immédiatement, vous allez voir Successful Pay. Mais si vous voyez que ça n'a pas écrit Successful Pay, allez utiliser BUSD. BUSD Payment Hub. Allez sur BUSD Payment Hub et on va vous donner l'information. On va vous demander d'insérer l'adresse MetaMask concernant et d'insérer le hash et l'adresse MetaMask à laquelle vous avez payé et l'email concernant. Donc, voilà comment le nouveau système est. Le bouton ci est là seulement pour continuer avec un paiement ou pour interrompre un paiement qui était dans le système pour avoir accès à un nouveau paiement. Donc, tout le monde doit suivre les instructions qui sont là pour payer effectivement. Donc, si le paiement passe, vous avez la possibilité de faire autant de paiements que vous pouvez avec votre compte. Donc, voilà la procédure normale maintenant pour effectuer un paiement. Et si même vous effectuez le paiement et vous avez encore les difficultés pour valider votre hash, vous pouvez le garder et vous faites un ticket comme d'habitude et on va voir ce qui n'est pas bien passé et on va ajuster. J'espère que cette vidéo va vous permettre maintenant de faire des paiements sans problème. Allons-y, s'il y a des questions, faites-nous le savoir
et on va voir comment vous aider. Bonne journée et bonne suite pour la continuité avec autant de modifications qu'on est en train d'apporter dans le système. Il faut se coacher sur le blog pour suivre les mises à jour du nouveau admin. Il y a tellement de choses qu'il est en train de modifier. Donc merci beaucoup et